place voilà, des astuces pour votre travail. Je vous invite à vous lever avant 8h, donc grand max 7h, 7h30, c'est super, c'est vraiment génial comme ça. Vous avez le temps de faire des choses le matin et vous arrivez au travail à 9h, enfin vous êtes devant votre travail à 9h et vous avez déjà eu le temps voilà, de faire des choses, de pourquoi pas prendre un bon petit déjeuner, passer du temps pour vous dans la salle de bain, lire un livre pour certains, pourquoi pas aller faire du sport. Donc vraiment, levez-vous avant 7h. C'est très important de se lever tôt. Donc, se lever tôt, faire du sport, ça c'est, disons, des choses au quotidien que vous pouvez faire pour vous donner comme ça, vous mettre dans une énergie de je vais tout péter, voilà, je vais tout péter, je suis en forme, j'ai une bonne santé, et le fait d'avoir une bonne santé, ça va vous mettre dans un mood, dans un esprit d'entrepreneuriat, voilà, où vous êtes efficace. Alors l'organisation au quotidien, donc se lever tôt, faire du sport et faire des plannings. Des plannings, moi je suis madame planning et je vous conseille de faire des tonnes de planning. Planning numéro 1, c'est un planning sur l'année. C'est des objectifs si vous préférez. Donc vous allez vraiment sur l'année voilà, mettre votre objectif. Votre objectif, voilà, moi je veux dans un an faire tant de chiffre d'affaires. Voilà, quelles sont toutes les choses que je vais vouloir mettre en place pour atteindre cet objectif. Donc vraiment, à la fin de votre feuille, vous mettez objectif, voilà, ouvrir une boutique, faire tant de chiffre d'affaires, avoir un bon carnet d'adresses, je n'en sais rien, votre objectif à vous, qui est propre à chacun. Et ensuite, vous allez mettre en place vous allez écrire toutes les étapes, toutes les idées que vous avez, les choses que vous allez mettre en place pour atteindre cet objectif. Donc ça c'est très important de le noter, de le voir noir sur blanc. Le fait de l'écrire, ça va déjà vous donner d'autres idées qui vont en donner d'autres et tout ça va vraiment s'affiner petit à petit. Mais c'est très important d'avoir une vision sur le long terme, de l'écrire pour avoir un plan d'action. Il faut toujours avoir des plans d'action. Donc planning pour l'année, ensuite planning pour le mois. Donc une fois que vous avez par exemple cette longue liste de choses à faire qui, comme ça, prise, peut vous paraître énorme, mais divisée en 12 mois de l'année, vous allez vraiment vous concentrer sur 4 étapes de cette liste. Vous allez vous concentrer sur ces 4 étapes, les écrire et dire bon voilà, là j'ai écrit ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Là par exemple j'ai écrit faire du réseau, qu'est-ce que concrètement je vais pouvoir mettre en place ce mois-ci pour agrandir mon réseau? Est-ce que je vais me mettre dans un groupe d'entrepreneurs? Est-ce que je vais aller faire des salons professionnels? Est-ce que je vais démarcher? Est-ce que je vais faire des collaborations? Voilà, donc là vraiment vous allez réfléchir sur le mois. Et ensuite faire un planning pour la semaine. Voilà, cette semaine je dois faire ça. Et même pour certains qui, moi ça m'arrive aussi des fois où vraiment j'ai pas beaucoup de temps et je veux être efficace, je me fais des plannings jour par jour, voilà, à la semaine, où lundi je dois faire ça, surtout que moi je suis un peu sur tous les fronts. Il y a des fois où j'ai beaucoup de commandes, des fois où j'ai 0 commandes, donc il y a des semaines où je vais devoir coudre 5 modèles par jour. Je peux vous assurer que si je l'écris pas, si je me mets pas une deadline avec aujourd'hui je dois faire 5 culottes, demain 5 culottes, après-demain 2 soutiens-gorge, tout ce que tu veux. Le fait de l'écrire, ça vous met vraiment, c'est très important comme ça de découper la journée en plusieurs fractions et de dire voilà, ce matin je dois faire ça, cet après-midi je dois faire ça, et c'est important pour vous faire un repère, savoir est-ce que vous êtes en avance, en retard par rapport à vos objectifs. Une autre astuce pour l'organisation au quotidien, alors ça moi c'est un peu bête mais je l'ai constaté, si vous travaillez chez vous, parce qu'il y a certainement beaucoup d'entre vous qui sont entrepreneurs qui travaillent chez eux, ça va vous paraître con, mais ne mettez pas en chaussons, ne travaillez pas en chaussons ou en chaussettes, mettez des chaussures, Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte Alison, pourquoi elle parle de chaussures? Je vous assure, vous verrez la différence entre travailler en chaussons où on traîne la patte, on est en mode pantouflard, où ça nous fait avoir une allure assez lente, hein, le chausson, la pantoufle, tout ce que tu veux, où on traîne des pieds.
Mettez vos chaussures, le fait de mettre vos chaussures, ça va vous donner une cadence au niveau du rythme. Vous allez marcher beaucoup plus vite, vous allez faire les choses beaucoup plus vite. Vraiment, essayez, vous allez voir, entre travailler en chaussons et travailler avec des bonnes chaussures, des bonnes baskets qui vous tiennent bien aux pieds, ça change tout. Moi, dès que je mets mes chaussures, je suis en mode électron libre. Donc vraiment, mettez vos chaussures. Je vous conseille fortement d'avoir un espace rangé, un chez-soi rangé, un bureau rangé. Il faut que ça soit rangé, qu'il n'y a pas le bordel partout. Ça, c'est très important. Si vous avez un chez vous qui est brouillon, avec du bordel partout, voilà, où il y a la vaisselle qui traîne, tout ce que vous voulez, ça donne pas du tout envie de travailler, ça occupe l'esprit, ça perturbe l'esprit parce que vous voyez plein de choses qui traînent. Donc vraiment, habituez-vous à ranger. Et moi, je sais que j'ai beaucoup du mal avec ça parce que je suis quand même couturière, donc je mets du bordel. Mais après chaque création que je fais, j'essaie de ranger pour quand je recommence une autre création, je repars avec un espace propre. Donc vraiment avoir un plan de travail rangé, spacieux, avec pas trop de merdier, pas de bibelots, pas de petites conneries, de petites vignettes en plastique, d'emojis, tout ce que tu veux, d'autocollants, de post-it, enfin tout ce qui est très moche d'ailleurs et qui traîne un peu partout. Tout ça, c'est beaucoup trop, ça vous prend trop l'esprit. Donc il faut vraiment épurer au maximum votre chez vous et votre plan de travail, voilà. Pas de bordel. Voilà, et la dernière astuce que je vais vous donner pour l'organisation au quotidien, tester le coworking, parce que le fait de travailler chez vous tout seul, je peux vous assurer que c'est assez compliqué. Pour se motiver tout seul, c'est dur parce que tu es ton propre patron, donc t'as personne qui est là pour te dire demain tu viens 8 h ou t'es viré. Le fait d'être avec d'autres personnes, voilà, où vous êtes vraiment dans un mood, une ambiance de travail, c'est vraiment génial. Ou juste pourquoi pas aller dans un coffee avec votre ordinateur, s'il y a la wifi, et voilà, le fait de ne pas rester tout le temps chez soi, parce que chez soi on est quand même tenté de procrastiner, de glander. Parce que voilà, on va dire bon bah faut que je fasse la vaisselle, ensuite faut que j'étende le linge, ensuite il y a le chat, je vais lui caresser un petit peu mon chat, ou alors tiens il y a le voisin qui passe, enfin il y a toujours quelque chose à faire, alors que si vous sortez un petit peu de chez vous, c'est beaucoup moins dur de résister à la tentation de faire autre chose, ou de glander, ou de machiner son téléphone, tout ce que tu veux. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez m'aider pour le référencement, c'est très important que vous likez cette vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne puisque je fais très régulièrement des vidéos coaching. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et vous pouvez venir me parler sur Instagram sur Atelier 1904. Voilà. Je vous fais des gros bisous.